chers militants de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, chers sympathisants du parti, chers compatriotes, frères et amis du Front républicain, nommé FROCAD. Aujourd'hui, dimanche 3 mai 2015, a été une journée très importante pour nous militants de l'UPADS, pour nous membres du Front républicain et pour nous, tout peuple congolais. Aujourd'hui, l'UPADS et le Front républicain ont tenu un meeting énorme à Pointe-Noire, malgré les empêchements du pouvoir en place. Ce meeting a été encore plus énorme que le meeting de Dolisie. Il a rassemblé plus de 30 000 personnes, parmi lesquelles les militants, les sympathisants de l'UPADS, mais aussi tous les Ponténégrins et tous les Congolais qui se sont déplacés pour écouter la parole de l'UPADS et du Front républicain. Nous savons tous que organiser ce meeting a été difficile. Le PCT et le pouvoir en place ont tout essayé pour empêcher ce meeting. D'ailleurs, sur le site du parti, sur le site de l'UPADS, ce meeting était prévu le 25 avril. Mais le pouvoir en place a tout fait pour que ce meeting ne puisse pas avoir lieu. Combien notre coordination dans le Kwilu, dans le siège à Pointe-Noire, a dû répondre aux convocations jour après jour depuis le 25, peu même avant, parce que le pouvoir en place voulait empêcher ce meeting. Mais nous avons tenu bon. L'UPADS et le Front républicain ont tenu bon, ont été déterminés pour que ce meeting puisse avoir lieu et qu'on puisse expliquer aux Congolais ce qui se passe au Congo et quel avenir nous voulons pour notre pays. De nombreux points ont été abordés pendant ce meeting, mais nous pouvons en retenir 3. Le premier point, il s'agit de l'organisation des élections en 2016. Il est hors de question qu'on puisse accepter un quelconque débat qui aura pour lieu de maintenir le pouvoir en place tel qu'il est aujourd'hui, ce pouvoir qui a appauvri les Congolais, qui endeuille nos familles, parce que la misère tue, parce que la pauvreté tue. Le deuxième point, c'est d'ailleurs d'abord le refus de la violence et le maintien de la paix et de la sécurité au Congo. Le président Denis Sassou Nguesso, quand on lui pose la question autour du changement de la Constitution, prend l'exemple de la Libye. Mais la Libye n'a pas la même réalité sociopolitique que le Congo-Brazzaville. En Libye, tout le monde savait qu'il y avait déjà des bandes armées et que quand l'Occident intervient en Libye, évidemment, l'Occident laisse un chaos qui aujourd'hui endeuille les familles libyennes. Mais le Congo n'a pas de bandes armées. Le Congo est un pays en paix. Et la structure sociologique du Congo fait qu'aujourd'hui, nous pouvons aller vers l'alternance sans craindre de tomber dans le chaos. D'où viendra le chaos? En 92, on a eu l'alternance au pouvoir, on n'a pas eu le chaos. Aujourd'hui, il n'y a pas de source de conflit pour que le Congo ne puisse pas accepter l'alternance en 2016. Et le troisième point, soulevé par ce meeting, c'est le refus du changement de la Constitution. Évidemment, s'il y a un événement politique, qu'on nous le dise, aujourd'hui il n'y a pas d'événement politique pour changer de constitution. Et d'ailleurs, j'ai moi-même suivi le président Denis Sassou Nguesso sur la chaîne BBC. Quand on lui pose la question au sujet du changement de la constitution, la seule réponse qu'il donne, c'est autour des jeux des institutions, c'est-à-dire le président ne peut pas dissoudre le Parlement. Mais aux États-Unis, nous avons le même modèle. Le président Obama ne peut pas dissoudre le Parlement qui est à majorité républicain. Le tout se passe dans le respect des règles, dans le respect des fonctionnements des institutions. Que les Congolais ne puissent pas avoir peur de ce qu'on leur balance. D'ailleurs, aujourd'hui, pendant le meeting, nous étions en lien avec nos camarades à Pointe-Noire. Quand on voit le déploiement de forces de l'ordre et tout le matériel qu'ils ont amené, je ne sais pas à quoi ça aurait servi. Nos compatriotes qui travaillent au niveau du pays subissent convocation sur convocation, subissent des intimidations, mais écoutez, vous avez vu le meeting, plus de 30 000 personnes, c'est qu'au niveau du Congo, les gens tiennent bon, les gens sont au travail pour que l'alternance soit possible. Il reste maintenant à nous, militants de l'UPADS, sympathisants de l'UPADS, membres du Front républicain et même simples compatriotes, au niveau de la diaspora, eh bien, à notre tour aussi de nous mobiliser, de travailler main dans la main, puisque tout changement politique nécessite une dynamique
interne, mais aussi une dynamique externe. Les Congolais de la diaspora ont leur place à prendre dans le changement politique, dans le changement de régime au Congo de façon démocratique, tout comme les Congolais du pays aussi doivent continuer à se mobiliser, et c'est main dans la main que nous allons réussir l'alternance en 2016. En tout cas, je vous remercie. Vive la République et vive le Congo.